Et ça vous dit de partir en trek? Oui, c'est long et difficile. Mais au bout du chemin, il y a le pique-nique. Si vous êtes comme moi à manger, vous aimez bien ça. Alors vous marchez, marchez, guidé par cette idée fixe, mangez. Quel paysage imaginez-vous? La haute montagne? L'ascension de pics rocheux? Ou le désert, le sable qui se dérobe sous vos pas? En fonction des environnements que vous parcourez, vous allez vous adapter pour atteindre votre but. Pour les cellules du système immunitaire, c'est pareil. Pour aller manger des virus ou des bactéries, elles traversent des tissus différents et se transforment. Les cellules qui m'intéressent, ce sont les macrophages, du grec makros, grand, et phagos, mangeur. Oui, ce sont les gros mangeurs du système immunitaire. Elles font partie de notre première ligne de défense, capables d'aller partout et de tout ingérer. À l'origine, ces macrophages sont en fait des monocytes qui se promènent sans trop d'efforts dans tout l'organisme grâce à la circulation sanguine. Lorsqu'un signal est émis, une infection par exemple, les monocytes décident de se mettre en marche. Commence alors leur grand périple qui va les transformer à jamais. Ils affluent, sortent des vaisseaux sanguins, pénètrent dans l'organe en question, le traversent pour arriver jusqu'à leur repas et en même temps, pendant toute cette migration, se transforment en macrophages. Un peu comme un tétard qui deviendrait grenouille au cours du voyage. Les milieux que les cellules rencontrent peuvent être très différents. Par exemple, un muscle est plus dur qu'un foie. Oui, même si vous n'êtes pas de grands sportifs, vos muscles sont quand même plus durs. Alors, les macrophages sont-ils tous les mêmes à la fin du processus? Comment l'environnement dans lequel ils se trouvent va modifier leur devenir et leur façon de se déplacer? Pour répondre à cette question, je développe des environnements différents, des mini-Himalayas, des mini-Sahara dans des boîtes de culture. Plus concrètement, des matrices de rigidité différentes sur lesquelles je pose des monocytes. Bon, pour l'instant, ils ne survivent pas tous, ce qui me laisse encore du travail de développement. L'idée ensuite, c'est de regarder à quoi ressemblent les macrophages formés, comment leur morphologie s'est développée en fonction des milieux rencontrés. Je regarde aussi quels outils ils utilisent pour se déplacer et sentir, toucher ce qui les entoure. A priori, on n'utilise pas un piolet à glace dans le Sahara, mais à partir de quelle rigidité exactement change-t-il le matériel? Si j'arrive à déterminer cela, on pourrait mieux comprendre certaines maladies. Le cancer, par exemple, où les tissus sont plus rigides que la normale et où les macrophages ont un rôle clé. On pourrait alors cibler une étape particulière de leur transformation ou de la migration des macrophages pour les guider et aider le système immunitaire. Je laisserai ça à mes compagnons de cordée de la recherche, prochain thésard peut-être. Mon parcours à moi dans les vallées incertaines du doctorat sera terminé.